Vous les avez sûrement croisés, dans la vie ou sur la toile. Tu penses que Bush peut être à l'origine de ces attentats? Je pense que c'est possible. Leurs obsessions se nourrissent de nos malaises et finissent par semer la confusion. Vous leur parlez de l'actualité, de la guerre et de l'état du monde, eux n'y voient que des vérités cachées, des journalistes vendus et des complots à chaque coin de rue. La guerre contre la Libye a été décidée il y a 10 ans. Ça n'a aucun rapport avec les événements récents, le printemps arabe, tout ça. Eux, ce sont les conspirationnistes. Des sites qui se disent indépendants, mais généralement pour vous vendre de drôles de propagande. Qui sont-ils vraiment? À qui profitent leurs théories du complot, qui ont tant de succès sur Internet? C'est ce qu'on va essayer de savoir. Le journalisme pouvait-il défaire le complotisme? Je l'espérais, mais honnêtement, j'en doutais un peu. Or, il me restait encore une épreuve, tenter d'interviewer un conspirationniste. Pas si simple. Thierry Meyssan n'a jamais répondu à notre demande. Jacques Cheminade, en revanche, a bien voulu nous rencontrer. S'il existe un mouvement politique qui joue sur la fibre du complot, c'est bien son parti, Solidarité et Progrès. Une organisation groupusculaire qui fait son apparition sur vos écrans le temps des élections présidentielles. Et seront toujours vulnérables à ce qui les gagne. Nous devons donc... Jacques Cheminade s'y est présenté 3 fois. À partir d'un programme plutôt surprenant, comme envoyer une délégation humaine sur Mars pour défendre l'humanité contre les astéroïdes. Mais pas seulement. Énarque de formation, Jacques Cheminade tient parfois des discours plus sérieux, contre la politique américaine ou le capitalisme financier. En 1995, vous étiez candidat, 0,28% des voix à l'époque. J'avais eu 0,28% des voix, mais j'avais prévu la crise qui allait se produire en 2007-2008. J'avais dit dans 10 à 12 ans, si on continue comme on va, si on ne prend pas de mesures, il arrivera une crise très très grave dans le monde, ça sera une désintégration du système financier et monétaire. Ce que Jacques Cheminade oublie de préciser, c'est que ses intuitions sont très inspirées par un prophète de malheur qui imagine 1000 crises et complots à la minute, Lyndon LaRouche. Un ancien quaker devenu le pape des conspirationnistes américains. Le 11 septembre, il était en direct sur une radio américaine. Et il penchait pour un complot de l'intérieur visant à masquer la crise économique alors que les tours jumelles fumaient encore. Quelques années plus tôt, il pensait que l'homosexualité était un complot du KGB. Aujourd'hui, sa cible s'appelle Barack Obama, décrit comme un sanguinaire et comparé à Hitler pour avoir mis en place un système de santé destiné aux plus pauvres. Mais sa vraie marotte, c'est l'Empire britannique, qui serait à l'origine de tout, de la crise financière au trafic de drogue, en passant par l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Des énormités qui n'empêchent pas Jacques Cheminade de se reconnaître dans les idées de son maître à penser. Ces idées m'ont inspiré, c'est certain, elles sont importantes, mais à travers lui, c'est toute une vision du monde, une réflexion sur notre propre histoire, qui, elle, m'appartient en propre. Cette pensée propre s'éloigne en fait très rarement de celle de son mentor. Mais qu'en est-il de ses troupes? Vous les avez peut-être vus, en train de distribuer leur journal « Nouvelle Solidarité » au coin des rues. Bonjour. Alors, on fait toujours intelligent. Pour intelligent, on peut dire tout ce qu'on veut. L'essentiel est fait. Nous avons voulu savoir s'ils adhéraient à la pensée de Lyndon LaRouche, en nous faisant passer pour un sympathisant. Et nous n'avons pas été déçus du voyage. Voici notre tutrice, une militante qui connaît par cœur sa leçon version Lyndon LaRouche.
C'est vraiment le fond de notre bataille, l'Empire britannique. Ouais. C'est vraiment le fond. C'est la famille royale, par exemple, qui a favorisé l'arrivée au pouvoir de Hitler? Entre autres, c'est eux qui décident ce qu'on appelle l'idéologie d'empire. Et là, sur cette guerre là, qui se prépare à partir du Moyen-Orient, quel est l'objectif, quelle est la finalité de cette guerre? Diminuer la population mondiale. Mais Obama, il veut vraiment tuer des gens? C'est un assassin. Je pense que je ne peux pas être plus clair. C'est un nazi, c'est un assassin, c'est un meurtre. C'est quelqu'un qui tue par plaisir. En 3 semaines passées dans ce mouvement, nous n'avons entendu que des discours de ce type, jamais contredits par les autres membres du groupe. Bonjour, très heureux. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça m'amusait assez de croiser le fer avec Jacques Cheminade, même si je n'étais pas sûre que nous allions parler le même langage. Jacques Cheminade, d'abord, merci d'avoir accepté le principe de cette discussion-confrontation. Merci de l'invitation, j'espère que nous chercherons la vérité. Oui, mais nous cherchons tous la vérité, à notre manière. Certains le disent, d'autres pas. La reine d'Angleterre, c'est une obsession chez vous? Non, pas pour moi. Ce qu'a dit Larouche un jour, c'est qu'on l'avait accusé d'avoir dit que la reine d'Angleterre était en trafic de drogue, qu'il n'avait jamais dit, mais que parfois il regrettait de l'avoir pas dit. Mais Larouche pense que les attentats du 11 septembre ont été organisés au profit ou à la demande de Dick Cheney. Non, il ne pense pas que c'est à la demande de Dick Cheney. Il pense que Dick Cheney a joué un rôle. Mais il pense que le rôle essentiel a été joué par des gens qui, aux États-Unis, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour l'arrêter. Alors, incompétence, oui, d'un côté. Et de l'autre côté, ce qu'il y a eu, c'est un lien entre services de renseignement dévoyés et en particulier de l'argent qui avait été obtenu dans les fameux accords à Yamama entre le prince Bandar en Arabie Saoudite et des services en Angleterre avec BAE Systems. On est reparti en Angleterre. Il n'y a rien à faire, on repart toujours en Angleterre. Non, bien sûr. Dans ce cas-là, ils sont intelligents. Donc c'est les Anglais qui ont fait le 11 septembre? Les Anglais ont fait en partie le 11 septembre avec des fonds et ont alimenté les fonds de l'accord Al-Yamama qui était un grand accord de vente d'armes de BAE Systems avec l'Arabie Saoudite et le prince Bandar a touché 2 milliards sur cet accord. C'est beaucoup. Et le prince Bandar était ambassadeur aux États-Unis. Vous trouverez toujours des gens qui font des profits sur des événements. Lui-même a financé des gens qui étaient aux États-Unis. Je peux vous donner les noms. Il y avait Omar al-Bayoumi, il y avait Osama Basnan qui étaient aux États-Unis, des gens présents aux États-Unis et qui ont accueilli chez eux les terroristes du 11 septembre, qui ont même payé des cours pour apprendre à piloter des avions. Mais attendez. Il y a eu ça. Oui, non, mais qui a eu des mécènes de terroristes du 11 septembre liés à l'Arabie Saoudite? Mais ça, c'est établi. Il y a des Britanniques qui soufflent sur la flamme. Expliquez-moi, pourquoi des Britanniques auraient intérêt au 11 septembre? Parce qu'on ne voulait pas que une présidence américaine passe à l'isolationnisme, comme je voulais au départ, et qu'il fallait à tout prix trouver un moyen de préempter ou de faire quelque chose, compte tenu de la crise financière et monétaire qui était déjà à l'époque. Il fallait faire quelque chose à la fois pour détourner l'attention. Tuer 2800 personnes pour essayer de réorienter un peu la politique américaine. Ils sont capables de tout. Mais qui? Ces gens qui sont dans les services de renseignement américains, ils sont un peu fous. Vous pensez vraiment que les services de renseignement sont malades? Déjà, des services de renseignement, ils sont... Il y a des gens malades. Les services de renseignement, ils ont des gens malades et des barbares. Mais des services de renseignement, ils ont des supérieurs. Mais vous imaginez tuer 2800 personnes pour réorienter une politique? C'est pas le service secret en eux-mêmes. C'est un pouvoir politique qui est avec ses services donc secrets. Il y a des commanditaires. Il y a des intentions politiques, bien entendu. Donc il y a des commanditaires. C'est ce qu'ils appellent cette oligarchie financière. Mais lesquels? C'est des gens qui sont... Cheney a probablement joué un rôle en ne faisant pas remonter l'information et la bloquant à son niveau. Donc il y a beaucoup de gens qui ont joué ce rôle-là. Si j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire, Cheney n'a pas organisé pour vous le 11 septembre, mais il l'a laissé faire. Oui, il l'a laissé faire. Mais il l'a organisé ou il l'a laissé faire? Il l'a voulu? J'en sais rien. Mais à ce niveau-là, les informations étaient arrivées et elles n'ont pas circulé. Et ce qui est... C'est facile à dire de l'extérieur parce qu'on ne saura jamais. Ce qu'on voit après le 11 septembre, c'est que les représailles dans toute la lutte contre le terrorisme, et au nom de la démocratie, on ne sert plus la démocratie. Et on dit, voilà, alors vous êtes conspirationniste. Pas du tout. C'est pas conspirationniste de dire que l'administration Bush a profité du 11 septembre pour mener une politique régressive du point de vue des libertés individuelles. Ça, c'est pas conspirationniste. C'est établi par des faits. Par contre, dire qu'aucun avion s'est écrasé sur le Pentagone, par exemple, ça, c'est conspirationniste. Ça, je ne considère pas. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensaient que l'intervention Libye était programmée dès le 11 septembre au Pentagone? Je crois qu'il y a des gens qui n'avaient pas seulement sur la Libye, qui avaient
qui ont l'idée d'une intervention permanente pour entretenir, je dirais, le feu. Alors pas nécessairement en Libye, hein, ça pouvait être ailleurs. Et qui ont une vision d'affrontement militaire permanent. Vous savez, Eisenhower, quand il s'est retiré en 1961, il avait dénoncé l'appareil militaro-industriel. À mon avis, il s'est trompé. C'est l'appareil militaro-financier. Et alors, si je peux vous donner juste un conseil, et je pense qu'on terminera là-dessus, je pense qu'il y a suffisamment besoin d'une critique forte du capitalisme financier et même des politiques interventionnistes abusives pour être raisonnable sur ce qui n'est pas de leur ressort. Parce que sinon, vous discréditez votre message et vous discréditez les causes que vous servez. Il y a certains complots qui n'en valent pas la peine, et d'autres qui ne sont pas des complots comme vous le définiriez, mais qui sont des orientations dans l'histoire prises par certaines forces politiques et financières qui suivent toujours un même type de politique, qui est une politique impériale. C'est la politique impériale. Rosa Luxembourg, dans l'accumulation du capital, l'a décrit très bien. Alors à ce moment-là, appelez-les les impérialistes et chacun jugera. Oui, l'Empire britannique, c'est ça. Oui, on y retourne. Écoutez, le dernier mot, ce sera sur l'Angleterre. Je crois qu'on n'en sortira pas. Pas l'Angleterre. Oui, c'est l'Empire britannique. Non, c'est l'Empire britannique. J'ai bien compris. C'est pas le Royaume-Uni, c'est pas le Pays de Galles, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Empire britannique. C'est l'Empire britannique comme empire. En terminant cette enquête, j'ai au moins une conviction. Les théories du complot auront longtemps du succès, grâce à un savant mélange entre des parcelles de vérité et de vrais fantasmes. En face, le journaliste se sent parfois désarmé, mais doit s'obstiner à faire douter de tout, sauf des faits.